Salut, bon alors aujourd'hui, nouvel épisode de la série Au Québec on ne dit pas mais on dit. Et vu que cette semaine c'était la Saint-Valentin, je me suis dit bah tiens, je pourrais faire une version un peu olé olé muy caliente. Message à mes deux petites sœurs, les filles, vous quittez tout de suite cette vidéo, vous regarderez ça dans 3-4 ans. Vous regardez pas ça maintenant, vous quittez cette vidéo maintenant. Je rigole pas, hein. Je le saurai de toute façon. Vous savez que je sais tout, de toute façon. Maintenant qu'elles sont parties, on peut commencer et on va y aller tout doux, mollo. Voilà, je vais y aller progressivement. Et en premier, au Québec, on ne dit pas qu'on embrasse, mais on dit qu'on French. Je me dis que ça vient peut-être des Américains, parce que les Américains, quand ils s'embrassent avec la langue, ils disent que c'est des French kiss. Alors peut-être que ça vient de là. Mais peut-être que c'est pas du tout le cas, et puis c'est totalement une grosse connerie que je suis en train de dire. Je ne sais pas. Ensuite, ici, il n'y a pas des insultes, mais il y a des jurons. D'ailleurs, ici, on dit pas du tout putain, c'est un truc vraiment très français, on se fait repérer extrêmement vite quand on le dit. Ici, c'est plutôt hostie, cris, calice, tabernacle et saint-ciboire. Donc en fait, que des objets présents dans une église. L'hostie, le calice, le tabernacle et le ciboire. Et c'est possible d'entendre des gens les cumuler tous à la suite quand ils sont vraiment énervés, du genre hostie de crise de tabernacle de saint-ciboire. C'est possible. Un peu comme dans cette chanson. Hostie de crise de tabernacle, hostie de calice de vierge. Par contre, on peut aussi utiliser ces mots quand on est heureux, du genre je suis contente en hostie, je suis fière en tabarnak, ou je suis fière en titi. Faut arriver à déceler la situation dans laquelle on l'emploie, mais ça se repère quand même relativement facilement, histoire de savoir si on se fait insulter ou si on nous aime bien. Niveau anatomie, la France et le Québec, ça diffère légèrement, du genre au Québec on ne dit pas des testicules mais des gosses. Ce qui fait qu'on est mieux d'éviter de dire à son collègue « Oh bah viens manger à la maison pour que je te présente ma femme et mes gosses ». Ça peut porter légèrement à confusion. Un tout petit peu. Dans le même genre, et j'en avais déjà parlé, ici on ne dit pas un vagin ou une mais on dit une noune ou une plotte. Et noune, c'est le mot que j'utilise pour appeler ma maman. Je l'appelle noune. J'essaye le moins possible de l'appeler comme ça, mais des fois j'y arrive pas. Dernier point sur l'anatomie, au Québec on ne dit pas des seins, mais des boules. Elle a de grosses boules. Elle a de toutes petites boules. On vit avec les boules qu'on a. Ensuite, ici, quelqu'un qui veut faire l'amour au Québec va dire qu'il veut fourrer. Et je peux vous assurer que la première fois ça surprend. Oui. Mais le mot fourrer, on peut aussi l'utiliser pour dire qu'on garnit un gâteau. Du genre, je suis en train de fourrer un éclair au chocolat. Par contre, si quelqu'un dit « je me suis fait fourrer », c'est sûrement qu'il s'est fait voler quelque chose ou qu'il s'est fait arnaquer. Mais pour dire « je me suis fait arnaquer », on peut aussi dire « je me suis fait crosser ». Ou alors, lui c'est un crosseur, ça veut dire « lui c'est un arnaqueur ». Mais par contre, si quelqu'un dit qu'il est en train de se crosser, c'est qu'il est en train de se masturber. Pendant que d'autres diront qu'ils sont en train de faire cailler le pipi. C'est une expression comme une autre. Est-ce qu'au bout du 7e épisode, j'ai encore besoin de dire que tout le monde ne va pas forcément utiliser ces termes, ça dépend des gens, etc. Non. Non, y a pas besoin, vous le savez. Si vous dites faire l'amour au lieu de fourrer, ils vont comprendre. Hein. Ensuite, pour éviter toute maladie sexuellement transmissible et autres, ici, on ne met pas un préservatif ou une capote, mais on met un condom. Parce qu'ici, le mot capote, en fait, c'est un verbe. Je capote, tu capotes, il capote, nous capotons, vous capotez, il capote. Et c'est pour dire, je tripe sur quelque chose, je tripe, c'est fou. Voilà, je capote sur un jeu. Ou je capote sur cet humoriste, il est vraiment super drôle. Voilà, c'est tu trouves quelque chose vachement bien. Et si quelqu'un dit, non mais je capote, c'est je reviens pas, c'est fou. En fait, c'est plein de petites nuances qu'il faut arriver à distinguer, mais on le distingue très facilement au fil du temps. C'est sûr au début, ça peut être un peu mélangeant, mais on s'y fait vachement bien. Nous arrivons maintenant à quelques termes et petites expressions que j'ai dénichées. Alors en premier, au Québec, on ne dit pas une aguicheuse, mais une agace-pissette, ou une agace. On voit tous l'idée. Ensuite, une plotte à tir, c'est une fille qui couche avec un gars en fonction de son char, en fonction de sa voiture. Ce qui fait que je ne suis pas une plotte à tir, vu que Ben n'a même pas de voiture. En France, il y a peut-être des filles qui sont comme ça, hein, pour les voitures tuning, quand ils se regroupent tous sur les parkings, etc. Ça arrive peut-être, hein. Je ne sais pas. Si quelqu'un dit qu'il a de la mine dans le crayon, ça veut dire qu'il a une bonne libido, qu'il a un bon appétit sexuel, en gros, qu'il veut choper tout ce qui bouge. Bam! Une autre que je trouve quand même très imagée, c'est elle veut son biscuit pour dire elle veut avoir une relation sexuelle. Du genre, elle veut sa gâterie. Sauf qu'en France, une gâterie, c'est les préliminaires, c'est avant la relation sexuelle. On l'emploie pas spécialement de la même façon. Et pour finir, 3 expressions que peut-être certains entendront pendant une relation sexuelle. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, ça je pense que c'est l'expression que les Français connaissent le plus avant d'arriver ici. Vient ensuite, tanne-moi le péteux. Et pour finir, lâche ta crème, démon. C'est pas possible. Là j'ai dérapé. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu diverti. Voilà, c'était un ton léger pour aujourd'hui. Et en attendant, ça reste un fait, il est possible d'entendre certains de ces termes et expressions quand on vit ici. Je vous en donne ma parole. Je n'en dirai pas plus. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en plus, demain, c'est mon anniversaire. Et ça me ferait extrêmement plaisir si je voyais le niveau d'abonnés augmenter juste pour ma fête. En attendant, vous pouvez évidemment partager très largement cette vidéo. Ça aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, bisous bisous!
Non mais qui peut dire lâche ta crème démon?